Et on découvre tout de suite Iptown avec Ludovic Sellerier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur avec Mathieu Saurin, Xavier Thomas de Iptown. Vous l'avez lancé en 2020. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ, c'est tous les trois, on vient du coworking et du monde du bureau. Ouais. Et c'était de proposer une offre de coworking, de bureaux flexibles et de bureaux opérés à faible impact et à loyer modéré partout en France. Ouais. Voilà. Et donc on s'est regroupés tous les trois en 2019. On a trouvé un actionnaire courant en 2019 et on a ouvert notre premier site à Marseille en janvier 2020. Et aujourd'hui, on en a 16, dont le prochain à Rennes qui ouvre d'ici un mois. Ouais. Et on a abordé la solution du bureau flexible à loyer modéré et à faible impact en diminuant le CAPEX, donc l'investissement, et en allant chercher du mobilier reconditionné, de l'informatique reconditionnée, et en essayant de modifier au minimum l'immeuble dans lequel on s'installe. Oui, alors ça c'est vraiment intéressant, il y a beaucoup d'éléments dans les moyens pour tenir l'engagement du faible impact environnemental. Peut-être on peut commencer par le choix des fournisseurs. Où est-ce que vous allez les chercher et avec quelle idée de départ, quoi? Alors, sur la partie fournisseur, alors en effet c'est assez complexe sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Sur la partie fournisseurs, déjà on va aller chercher un maximum de fournisseurs qui répondent à notre cahier des charges. Donc on a des fournisseurs qui sont spécialisés justement dans la logistique de mobilier par exemple de seconde main. Ouais. Mais c'est aussi dans la conception, c'est-à-dire que quand on arrive dans un immeuble, on ne va pas augmenter le capacitaire. Augmenter le capacitaire, c'est-à-dire ajouter tout ce qui est climatisation, ajouter des escaliers. On va s'adapter à l'immeuble, on va essayer de le transformer au minimum. Ouais. Par exemple, à Lyon, on est arrivé dans un immeuble qui est d'un certain âge. Ouais. On a changé quelques carreaux de moquette. On a à peine touché au faux plafond. On a finalement assez peu enlevé de cloisons. Vous voyez, on fait vraiment le minimum parce que parfois, c'est pas indispensable. Et on peut très bien continuer à travailler dans de très bonnes conditions dans des immeubles qui parfois peuvent être un peu vieux. Alors bien sûr, c'est propre, hein, etc. Mais on est assez certain, et je pense que les entreprises l'ont bien compris, qu'on peut continuer à travailler dans des bureaux et essayer d'éviter un petit peu cette obsolescence programmée. Ouais, quand on parle de matériaux recyclés, on avait reçu ici une entreprise qui s'appelle Bluedigo. Oui, très bien. Et on travaille entre autres avec eux. D'accord, donc on rappelle comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment du mobilier qui a déjà servi, quoi. Exactement. Là, il y a encore pas longtemps, alors soit en passant par Bluedigo, soit nous aussi en direct, on va aller racheter par exemple du mobilier d'une tour à la Défense où il y a un déménagement, où finalement les grands groupes, alors pas que les grands groupes, mais quand ils déménagent, ils ont tendance à changer tout leur mobilier. On arrive à mettre la main pour finalement des coûts assez faibles sur des grands volumes de mobilier qu'on va pouvoir réutiliser. Voilà. Donc 16 sites en quoi, 2 ans? En 2 ans, voilà. 2 ans à peine. Donc vous êtes porté par la modification, voire la révolution de l'organisation du travail, oui. Le télétravail. Alors le télétravail en effet, mais aussi on est assez convaincu que le premier confinement a été déjà vécu, subi, mais aussi par les entreprises qui se sont rendues compte que finalement l'immobilier c'est leur deuxième centre de coût. Et elles se sont rendues compte, entre autres grâce au télétravail, qu'elles avaient besoin de moins de surface, mais surtout de plus de flexibilité. Et donc c'est pour ça que nous, on leur propose justement de cette flexibilité-là, avec du contrat en prestation de service. Ils sortent du bail. On leur propose aussi des prix aussi ultra abordables, puisqu'on sommes partout en France à partir de 150 € pour les nomades et 350 € pour les bureaux fermés. Et voilà. Et donc on a énormément d'entreprises qui viennent nous voir pour ça. Ça va de la toute petite entreprise ou même à de la grande entreprise qui installe carrément des filiales chez nous. Voilà. Oui, ou alors qu'il va avoir des salariés qui ont choisi de quitter une ville pour une autre. Ça, c'est des petits volumes. Là, le gros du volume chez nous, ça reste quand même la PME, la TPE, le directeur général qui en général s'occupe un peu de tout, de la logistique, de l'immobilier, du contrat de ménage et ainsi de suite. Il se dit... il y en a marre, moi j'ai envie de me concentrer sur la performance de mon entreprise, je suis en croissance, en décroissance, peu importe, je vais confier finalement mon immobilier à une entreprise qui est spécialisée là-dedans. Et nous sommes spécialisés là-dedans, on va l'accompagner et on va l'équiper dans un bureau où on va essayer de diminuer l'impact au maximum. Voilà. Juste quelques chiffres. Très rapidement, on arrive en général à économiser 3 kg de matières premières au mètre carré et 12 kg de production de CO2. Voilà.
en moyenne. Voilà. Merci beaucoup pour cet engagement. Ludovic Sellerier et l'entreprise Ipton. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.